Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du dimanche, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, il pleut actuellement en Irlande, c'est horrible, depuis une semaine ça ne s'arrête pas, mais bon, c'est un peu déprimant quand même. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo de pourquoi venir vivre à Dublin, parce que je reçois pas mal de messages sur mon Instagram de personnes qui souhaitent vivre à Dublin et qui ont beaucoup de questions, et du coup moi je vais vous donner aujourd'hui les raisons du pourquoi vivre à Dublin. Donc j'ai noté quand même pas mal de petits trucs qui sont sous mes yeux pour ne rien oublier, donc si je regarde des fois ici c'est normal, je regarde mes notes, voilà, ne m'en voulez pas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'habite en Irlande depuis 5 ans et j'habite à Dublin précisément. Donc c'est une bonne raison de me suivre si vous souhaitez vous installer en Irlande ou si vous êtes déjà en Irlande. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, je partage tous les dimanches une vidéo sur l'Irlande. Allons dans le vif du sujet, pourquoi venir vivre à Dublin. Donc j'ai divisé ça en deux parties, donc un avec l'avantage on va dire sur la ville de Dublin et deux un peu donc au niveau professionnel, donc on verra un peu plus tard. Pourquoi je dis ça qu'on verra plus tard. Wow. Donc on va commencer directement avec les avantages de la ville. Alors c'est pas forcément dans l'ordre au niveau des points, c'est juste des points qui me sont venus en tête, donc voilà, il n'y a pas d'ordre précis. Donc le premier point c'est que c'est une ville multiculturelle, donc c'est facile de rencontrer des gens à travers le globe et de se faire plein d'amis des 4 coins du monde. Ensuite au niveau de l'autre point, c'est une ville très ouverte d'esprit et en fait je sens, alors quand je mets l'ouverture d'esprit je mets aussi la sécurité dedans, c'est à dire que j'y reviens au niveau dessus, par exemple pour les droits des LGBT, ça a été déjà le premier pays à accepter donc le mariage homosexuel en Europe. L'Irlande est très ouverte, mais Dublin comme c'est une capitale c'est encore forcément plus ouvert. Donc voilà, c'est une ville qui est très ouverte d'esprit, mais pas forcément pour les LGBT, bien évidemment aussi par exemple pour les femmes, il y a le respect de la femme ne se sentira jamais agressée, elle va pas se faire siffler dans la rue, voilà, c'est pas un morceau de viande en fait. Donc ça revient un peu sur mon autre point, donc une ville où on se sent en sécurité, et le nombre de fois que je suis revenu de soirée à 5h, 4h du mat et que je titubais dans les rues en pleine nuit, franchement c'est safe. C'est aussi une ville à taille humaine, c'est facile de se déplacer partout, il y a plein de transports, il y a des bus, il y a des sortes de tramways, il y a des trains, il y a des vélos, franchement c'est hyper facile, et puis c'est pas hyper grand non plus, enfin c'est grand mais pas, c'est plus petit que Paris, donc du coup c'est vraiment facile de se déplacer. Dublin c'est aussi une ville sauvage, donc du coup c'est possible de faire plein de choses comme des randonnées, aller à la plage, aller dans les montagnes de Wicklow. Enfin, vous avez plein de choses à faire à Dublin et aux alentours de Dublin, et ça c'est super cool pour s'aérer l'esprit, prendre l'air, faire des randonnées, découvrir, faire du sport, enfin bref c'est génial. Il y a également plein de magasins trop cool. Après bon, les goûts et les couleurs c'est voilà. Disons que la mode ici n'est pas la même qu'en France, mais il y a quand même plein de magasins. Et aussi il faut savoir que en Irlande, ils ont pas en fait, au niveau des soldes c'est non réglementé, donc il y a pas mal d'affaires, enfin, de bonnes affaires à faire du coup. Après bien évidemment attention à la surconsommation, et il y a aussi beaucoup de friperies qui sont hyper cool. Au niveau des restaurants, il y a un large choix de restaurants, franchement il y a souvent des nouveaux restaurants qui ouvrent et tout. Après voilà, vous allez me dire comme Paris, oui comme Paris, mais voilà, Dublin c'est meilleur, le goût est meilleur. Avant-dernier point, donc il y a plein de bars, de pubs avec des musiques live, et pareil, il y a souvent plein de bars et pubs qui ouvrent, donc c'est plus facile pour sortir, c'est plus facile pour rencontrer des gens, et je trouve que l'ambiance dans les pubs en Irlande elle est unique, c'est pas pareil que dans les bars en France, c'est pas le PMU du coin tu vois, c'est vraiment le bar chaleureux avec du bois, c'est un peu dark inside, et franchement j'adore. Le dernier point au niveau de la ville, c'est la vie culturelle qui est riche. Il y a plein de musées, il y a plein de théâtres, des pièces d'opéra, il y a de la musique. D'ailleurs vous avez même de la musique partout dans la ville. Il y a des gens qui chantent comme ça dans la rue, mais on aime beaucoup.
Maintenant on va passer au point qui est aussi très important, c'est le point professionnel. Donc professionnellement parlant, vous avez énormément d'opportunités à Dublin. Mais genre vraiment, c'est beaucoup plus facile en fait de rentrer dans des grandes entreprises vachement renommées, que ce soit Google, Microsoft, Facebook, c'est plus Facebook, c'est Meta, Salesforce, en entreprise avec des grands noms. C'est beaucoup plus simple d'y rentrer que en France, où en France ils demandent à ce que tu aies un bac plus 5 dans telle école et en plus que tu aies 15 ans d'expérience. C'est n'importe quoi la France au niveau de ça. Une meilleure carrière professionnelle, des opportunités d'évolution qui sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus simples. Franchement, j'ai jamais autant évolué. 2 ans, on va dire, de carrière. Enfin, j'ai plus que 2 ans de carrière à Dublin, mais en 2 ans, j'ai grave évolué, que j'avais évolué en 3 ans en France. J'ai travaillé pendant 3 ans en France et j'avais pas du tout évolué. J'étais resté à la même place. Le mec, il a pas bougé de sa place. En pratiquement 1 an et demi, j'avais déjà évolué dans une entreprise. Avec revalorisation de salaire tous les ans. En parlant de salaire, le salaire est beaucoup plus élevé. Bien évidemment, la vie est plus chère à Dublin, les loyers sont exorbitants, mais j'ai jamais autant mis d'argent de côté depuis que je suis en Irlande. Mais genre vraiment, mes comptes bancaires ils sont... Dernier point au niveau de l'aspect professionnel, le management irlandais est 100 fois meilleur que le management français. Genre, ils sont tellement plus bienveillants, empathiques, ils sont gentils, genre vraiment, enfin... Non, il n'y a pas en fait. Le management français, c'est... on va te dire que les avantages de ta société, c'est que tu as une table de ping-pong et un baby-foot. Voilà, c'est ça qu'on va te dire. Ça, c'est les avantages des entreprises françaises. C'est que tu as ta table de ping-pong et ton baby-foot. Et les derniers points, mais qui ne s'appliquent pas seulement à Dublin, et d'ailleurs aussi pour le côté professionnel, ça peut également s'appliquer à Cork, Galway et ailleurs. Mais c'est vrai qu'à Dublin, il y a quand même plus d'opportunités qu'ailleurs en Irlande. Donc les 2 derniers points, donc j'ai mis que c'est la simplicité pour venir. Il n'y a pas besoin de visa quand vous êtes européen. C'est simple, c'est easy. Fais ta valise, tu la fermes, tu prends un avion et t'es là. Pas plus compliqué. Et le dernier point, donc, qui est bien évidemment essentiel, c'est apprendre l'anglais. Mais ça c'est pareil dans toute l'Irlande. J'ai mis ça dans Dublin, mais c'est en gros une raison de pourquoi venir. Parce que vous allez apprendre l'anglais. Même si vous pensez que votre niveau d'anglais est incroyable, croyez-moi, quand vous allez arriver en Irlande et que vous allez entendre leur accent, vous allez vous dire... En fait, vous allez remettre votre vie en question. J'espère que cette vidéo vous a tant éclairé que la lumière qui est en face de moi. Ça vous a donné envie de venir à Dublin. En tout cas, si vous venez, dites-le moi en commentaire et on ira se boire une pinte dans un pub. Je vous emmènerai dans les meilleurs pubs de Dublin, vous allez voir. Si vous voulez une vidéo sur les meilleurs pubs de Dublin, why not? Ça peut être un concept. Je peux faire un vlog sur les plus authentiques. Je vous fais de gros bisous, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Genre vous cliquez sur abonner, la petite cloche, bim, vous serez notifié pour chaque nouvelle vidéo le dimanche à 18 h. Et voilà, je vous fais des bisous. Ciao.